Ce nouvel épisode s'ouvre sur une scène émouvante dans la maison d'Aysel. Denise, visiblement bouleversée, tend le médicament à sa mère. Elle finit par lui avouer, la voix tremblante, qu'elles sont allées voir son médecin pour comprendre ce qu'elle leur cache. Oiku, également présente, prend la parole pour lui assurer qu'elles seront toujours là pour elle, qu'elles ne la laisseront jamais seule face à cette épreuve. Les deux filles l'entourent de leurs bras, pleines d'amour et d'angoisse. Denise, en larmes, supplie leur mère de penser à sa santé, d'accepter l'opération, car c'est leur seule chance de la sauver. Aysel, les yeux embués, serre ses filles contre elle, profondément émue par leur soutien indéfectible. Pendant ce temps, au manoir, Femir rend visite à Tekin et à son épouse Nouran. Il s'excuse pour les tensions survenues lors de la fête d'anniversaire de mariage d'Arsu. Nouran, curieuse, lui demande si les rumeurs sont vraies. Femir se livre alors avec sincérité. Il raconte qu'il avait un ami militaire originaire d'un petit village. Cet homme, ainsi que toute sa famille, avait été tragiquement tué dans une dispute autour d'un terrain. Seul un petit garçon d'1 an et demi avait survécu. C'est alors que sa défunte épouse lui avait proposé de l'adopter, ne supportant pas l'idée que cet enfant grandisse sans amour dans un orphelinat. Il conclut en disant que, pour lui, Jinar est et restera son fils, peu importe le sang. Touchés par cette histoire bouleversante, Tekin et Nouran ne peuvent qu'être admiratifs du courage et du cœur de Femir. De retour chez Aysel, Oiku pleure dans sa chambre, accablée par la maladie de sa mère. Denise la rejoint et tente de la réconforter. Elle lui dit qu'elles n'ont pas le droit de flancher, qu'elles doivent rester fortes pour soutenir leur mère. Elle lui rappelle que même si les temps sont durs, elles doivent se battre ensemble, comme une véritable famille. Oiku, la gorge nouée, se demande comment elle a pu ne rien voir, comment elle a pu ignorer les signes de la souffrance de leur mère. Denise l'enlace tendrement, lui murmurant que tout ira bien, qu'elles feront face ensemble. Le lendemain matin, Shefki quitte la maison très tôt, un sac à la main. Il déchire un bout de papier, puis appelle quelqu'un pour lui dire qu'il accepte son offre. Arrivé au café, il remet de l'argent à Augure, son patron, en lui disant qu'il sort pour une course. Augure, intrigué, informe immédiatement Tourgu du départ suspect de Shefki, précisant qu'il avait sur lui une enveloppe pleine d'argent. Ce dernier envoie aussitôt un homme pour le suivre. Chez lui, Shefki retrouve sa famille pour le déjeuner. À table, il annonce soudainement à Oiku qu'elle devrait quitter son travail. Surprise, la jeune femme lui demande pourquoi. Il répond froidement que sa mère a raison, que les Kojabé ne la traitent pas comme elle le mérite. Il interdit catégoriquement à sa fille de remettre les pieds dans leur maison. Denise tente d'apaiser la situation, mais son père reste inflexible. Blessé et en colère, Oiku quitte la table, suivi de sa sœur. À l'extérieur, 2 hommes, installés dans une voiture, observent la maison. Quelques minutes plus tard, Aysel, intrigué par le changement soudain d'attitude de son mari, le confronte. Il lui tend l'argent de l'opération et elle lui demande immédiatement d'où il le sort. Avant qu'il ne puisse répondre, les 2 hommes sortent de la voiture et frappent à leur porte. Ils réclament l'argent, affirmant avoir entendu dire qu'il a récemment fait fortune. Aysel, rusée, cache l'argent derrière son dos et nie posséder quoi que ce soit. Elle menace d'appeler la police. Les hommes, frustrés, saccagent des pots de fleurs avant de partir, jurant de revenir. Aysel se retourne vers son mari, furieuse, et lui redemande des explications. Shefki finit par avouer que c'est Arsu qui lui a donné l'argent, à condition qu'il persuade Oiku de quitter son emploi. Pendant ce temps, chez Arsu, Mehmet vient lui annoncer que Shefki a accepté sa proposition. Elle jubile, satisfaite de voir son plan fonctionner. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'orage gronde ailleurs. Aysel, indignée, ne compte pas se laisser acheter. Elle se rend immédiatement au manoir des Kojabé. Suzanne, la domestique, vient prévenir Arsu qu'une femme demande à la voir à la porte. Arsu sort, découvre sa sœur et reste sans voix. Aysel, déterminée, lui dit qu'elle est venue lui rendre son argent, qu'elles ne sont pas des gens qu'on peut acheter avec quelques billets. Arsu tente de garder la face, mais Aysel est catégorique.
Elle affirme qu'elle n'a plus peur d'elle, ni de ses secrets, et que les gens finiront bien par savoir qui elle est vraiment. À ce moment-là, Leila arrive, intriguée, et demande qui est cette femme. Aysel se tourne vers elle et lui dit calmement que c'est à Arsu de lui révéler la vérité. Puis elle s'en va, laissant sa sœur figée et décontenancée. Arsu, furieuse, retourne à l'intérieur, suivie de Leila. Chez les Kodjabé, Leila questionne Arsu sur la mystérieuse visiteuse. Arsu, troublée, ne lui donne aucune réponse. Intriguée, Leila se tourne alors vers Suzanne et lui demande de surveiller discrètement Arsu. Mais Suzanne, lassée par les tensions constantes entre les femmes de la maison, lâche d'un ton excédé que cette maison est devenue un vrai nid de vipères. De retour chez Aysel, Oiku essaie de comprendre ce qui a bien pu pousser son père à lui interdire aussi soudainement de travailler. Elle sent que quelque chose cloche. Denise, plus mesurée, lui propose l'explication selon laquelle leur père veut peut-être qu'elle reste auprès de leur mère à cause de sa maladie. Mais Oiku n'y croit pas une seconde. Elle affirme qu'elle a travaillé dur pour gagner sa place et qu'elle ne compte pas abandonner maintenant. Denise la rassure et lui promet qu'elles vont parler avec leur père pour tirer tout cela au clair. Chez lui, Chefki fulmine de rage. Il tourne en rond dans le salon, les poings serrés. Les hommes qui avaient débarqué chez lui ont manqué de respect et il est bien décidé à leur faire payer. Il peste dans sa barbe, répétant qu'il n'aurait jamais dû venir jusque chez lui. C'est alors qu'Aysel entre, visiblement secouée. Elle tremble encore, ses yeux sont rouges d'émotion. Chefki l'interroge immédiatement, le regard inquiet, presque inquiet. « Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent ?» Elle le fixe, le menton levé, et répond d'une voix ferme, presque tranchante. « Je l'ai rendu. Je préfère encore mourir que de me soigner avec cet argent sale. » À l'extérieur, Denise et Oiku rentrent à la maison et découvrent les pots de fleurs brisés sur le sol. Elles échangent un regard inquiet. Denise murmure que quelque chose ne va pas. Elles entrent et entendent leurs parents parler à voix haute. Aysel supplie son mari d'hypothéquer la maison pour rembourser les dettes. Les filles s'arrêtent net, figées. Oiku, sous le choc, interroge son père. « Quelle dette, papa? De quoi vous parlez ?» Aysel tente maladroitement de minimiser. « Ce n'est rien, mes filles. » Mais Denise ne se laisse pas berner. « Non, maman, on a très bien compris. » Oiku, les larmes aux yeux, regarde son père avec douleur. « Je t'ai fait confiance, papa. » Puis elle quitte la pièce en courant, suivie de près par Denise. Avant de disparaître, cette dernière lance à leurs parents une dernière phrase, lourde de reproches. « Il faut que vous vous décidiez à nous dire la vérité, toute la vérité. » Pendant ce temps, Mert est au téléphone, inquiet. Il essaie encore d'appeler Oiku, mais elle ne répond pas. Il commence à s'inquiéter sérieusement pour l'état de santé de sa mère. Dans la chambre, Denise tente de réconforter sa sœur. Elle la prend dans ses bras et lui dit de rester forte. « On doit tenir bon pour maman », insiste-t-elle. Oiku hoche la tête, puis son téléphone sonne encore. Cette fois, elle voit que c'est Mert. Denise l'encourage. « Réponds, il s'inquiète pour toi. » Elle décroche. Mert, soulagée, lui demande comment va sa mère. Oiku répond que tout va bien, même si elle peine à cacher sa tristesse. Osgur, qui est à côté de Mert, prend le téléphone à son tour et dit à Oiku qu'elle leur manque et qu'elle devrait passer les voir. Mert propose même qu'elle vienne avec Denise. Cette dernière accepte avec enthousiasme. Ça nous fera du bien de changer un peu d'air. Avant de partir, elle passe dire au revoir à leur mère. Aysel les embrasse et leur dit de profiter de cette sortie. Elle promet qu'ils surmonteront cette épreuve. Denise, prévoyante, appelle leur amie Selma pour venir tenir compagnie à leur mère en leur absence. Sur le chemin du restaurant, Gina rappelle Denise. Il prend des nouvelles de sa mère, puis lui annonce qu'il a déjà parlé à son ami médecin et lui a même envoyé les rapports médicaux. Denise est profondément touchée. Elle le remercie chaleureusement. Ginar, de son côté, dit qu'il attend encore la réponse du médecin, mais qu'il est prêt à tout pour que l'opération ait lieu. Au restaurant, Mert et Osgur discutent.
Mert annonce qu'Essine a été enfermée chez elle par ses parents. Il trouve ça injuste et pense qu'elle a besoin de respirer. Il révèle aussi à Osgur que c'est Essine qui a révélé aux journaux la rupture entre Djinar et Ella. Osgur, furieux, pense qu'Essine finira toujours par choisir Djinar, peu importe ce qu'il fait. Mert tente de le calmer. C'est juste sa manière d'être, elle est très protectrice envers Djinar. C'est alors que Serda les rejoint à table, tout excité. Il annonce qu'il a enfin trouvé un maître pizzaiolo pour le restaurant. Une bonne nouvelle qui allège un peu l'ambiance. De son côté, Essine, chez elle, veut sortir acheter sa crème pour le visage. Mais sa mère lui rappelle que c'est à son père qu'elle doit demander la permission. Fémir entre à ce moment-là. Essine lui demande timidement si son ami Chidem peut venir passer du temps avec elle. Il refuse catégoriquement. Elle proteste, lui rappelle qu'elle est sa princesse, mais rien n'y fait. Fémir sort de la pièce, laissant sa petite fille désespérée. Elle dit à sa mère qu'elle se sent seule, inutile, comme si elle ne comptait pour personne. Arsu, touchée par le mal-être de sa fille, décide d'aller parler à Fémir. Dans son bureau, elle tente de lui faire entendre raison. Elle promet de mieux encadrer sa fille, d'être plus ferme si nécessaire. Fémir, lui, pense qu'Essine n'a jamais vraiment considéré Djinar comme son oncle. Arsu enchaîne en disant qu'il serait peut-être temps que Djinar se marie. Mais elle sent qu'elle a dépassé les bornes, s'excuse, puis quitte la pièce, mal à l'aise. Au studio photo, Djinar parle à Barish. Il lui confie que la tumeur d'Aysel est très avancée et qu'il faut intervenir au plus vite. Barish demande pourquoi ils n'agissent pas immédiatement. Djinar explique qu'il attend une confirmation du chirurgien et qu'il est prêt à prendre en charge tous les frais. Barish le soutient, mais l'avertit que Denise pourrait refuser son aide. Djinar sait que ce sera difficile de la convaincre, mais il veut essayer. Au restaurant, Denise et Oiku retrouvent Mert, Osgur et Serda. L'ambiance est agréable, jusqu'à ce que Denise appelle Djinar pour savoir s'il a des nouvelles. Il répond qu'il est au studio, mais propose de les rejoindre. Elle accepte. À l'annonce de l'arrivée de Djinar, Serda se raidit. Il devient nerveux, se met à crier sur les serveurs sans raison, ce qui étonne tout le monde. Pendant ce temps, Turgut confronte Shefki. Il est furieux que son ami ait accepté l'argent d'Arsu. Il lui dit qu'il ne veut plus être mêlé à tout ça et qu'il n'est plus responsable de ce qui va arriver. Peu après, des hommes débarquent et agressent Shefki. Ils le menacent une dernière fois de rembourser sa dette, sinon les conséquences seront bien pires. Au café, Selma voit la scène de loin et court prévenir Aysel. Cette dernière, affolée, enfile ses chaussures et court sur place. De retour au restaurant, Djinar arrive enfin. Il discute avec Denise et lui explique ce que son ami médecin lui a dit. Il insiste sur l'urgence d'agir. Denise, émue, le remercie profondément. Il lui répond que c'est un plaisir, qu'il fera tout pour aider sa famille. Pendant ce temps, Serda, bouillonnant de jalousie, quitte brusquement la table. Barish le rattrape et lui demande ce qui ne va pas. Serda répond froidement que tout va bien, puis s'en va, laissant Barish pensif, intrigué par ce comportement si soudain.